mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et donc, ils vont commencer, eux, ils ont vu maintenant, ce qu'ils ont vu, c'est des géants qu'ils ont vus. Amen. Et pendant qu'ils ont vu des géants, parmi eux, il y avait deux. Dans tout ce peuple, il y avait deux. Jésus et puis Caleb. Amen. Pendant que les gens se limitaient, ils sont limités mentalement, il y a deux personnes. Ils ont décrit, on ne va pas tout dire, hein, c'est trop long. Ils ont décrit comment les gens sont mauvais dans ce pays-là, comment ils sont durs, ils sont grands, ils ont tout défini. Et puis, les deux l'ont crié et dit, on a vu tout ça, mais taisez-vous. Dieu a dit, on va prendre, nous on va prendre. Voilà. Dieu n'a pas dit, voyons les grands, s'ils sont grands, il a dit, c'est vrai, on est parti, ils sont grands, ils sont tout ça, c'est fortifié, mais nous on va prendre. Et Dieu va décider. Il dit, comme moi Dieu je vous ai parlé, vous ne m'avez pas écouté. Amen. Alors écoutons l'intervention de Dieu. Nombre 14, verset 11-12. Nombre 14. Et l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand vous allez me mépriser? Jusqu'à quand vous allez rester dans cet état-là? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Voilà. Jusqu'à malgré quand? tous les prodiges. Malgré tous les prodiges. Que j'ai fait au milieu de malgré tous les miracles que j'ai fait, comment je vous ai retiré de l'Égypte? Comment vous étiez dans le désert, vous n'avez jamais eu faim? Comment vous étiez dans le désert, vos pieds n'étaient jamais enflés? Comment vous étiez dans le désert, vous avez mangé? Malgré tout ça. Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Amen. Amen. Et Dieu est fâché. Et voilà la décision de Dieu. Alors, saute au verset 22 au verset 24. 22 à 14. Tous ceux qui ont vu ma gloire. Dieu va décider maintenant. Il dit tous ceux qui ont vu ma gloire. Et les prodiges que j'ai fait en Et tous ceux qui ont vu les prodiges que j'ai fait en Égypte. Et dans le désert. Qui m'ont tenté déjà 10 fois. Qui m'ont tenté déjà 10 fois. Et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux qui n'ont pas écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Voilà. Voilà pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, mais on n'arrive pas à faire ce que nous sommes venus faire sur la terre et puis on s'en va vite. Parce que Dieu m'est fâché. Il dit donc tu as méprisé, moi Dieu, ce qu'il dit, tu vas devenir, tu as méprisé. Mais ce n'est pas notre faute. Pourquoi? Parce qu'on ne nous apprend pas la vérité. On ne nous apprend pas ces choses-là qui vont nous révolter spirituellement, on ne nous les apprend pas. Amen. Amen. Alors Dieu agit. C'est quoi il dit? Nombre 14, verset 28, il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Tout ce que nous disons, nous faisons. Dieu voit, il entend. Si, comme je vous dis toujours dans le message, si tu dis que ton Dieu là, sa place c'est juste dans le coin du salon, ok, dépose ton Dieu comme une statue de Marie au coin du salon. Dieu reste dans son coin là-bas. Parce que c'est la place que tu lui as donnée. Et c'est ce que, toujours dans les enseignements, j'essaie de dire. Tu as le libre arbitre. Dieu t'a donné le libre arbitre. Il faut mettre ton Dieu sur le toit. Il dit, oh, c'est le toit qu'on m'a donné. Mets ton Dieu derrière ta télévision. Il dit, c'est la place qu'il m'a donnée. Lis Nombre 14, verset 28. C'est la place qu'on donne à Dieu. Et c'est pourquoi il tient ce langage-là. Et c'est pourquoi il a ce comportement. C'est pourquoi il a cet agissement dans nos vies. Verset 28. 14, verset 28. Dis-leur. Dis-leur. Je suis vivant. Je suis vivant. Dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Voilà, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ce que j'entends de vous là, c'est comme ça que je vais faire. Si tu dis que je suis un Dieu méchant, je vais être méchant.
Je suis un Dieu gentil, je vais être gentil. Je suis un Dieu qui met en prison, je vais mettre en prison. Amen. Voilà. Alors, où est la limite dans cette affaire? C'est dans leur langage. Amen. Voilà. C'est dans leur langage. Je te dis aujourd'hui, il y a des types de limites dans la vie. Retiens-les pour que tu pries. Alors, écoute bien et regarde les types de limites dans nos vies. Les limites professionnelles, ça existe. Il faut les briser. Les limites professionnelles. Amen. Amen. Les limites professionnelles. Les limites financières. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le million dans leur vie. Jamais. Les limites financières. C'est le niveau d'argent qu'il doit atteindre dans la vie. Et c'est pourquoi quand il a un salaire, je donne un exemple, il a un salaire de 200 000. Il va à la banque, il fait son retrait de 200 000. On a mis dans ces 200 000 là une parole selon laquelle il va dépenser rapidement. C'est quand il va lui rester 10 000 francs ou 5 000 francs qu'il va se rendre compte que tout son argent est parti. C'est 10 000 francs qu'on lui a laissé ça. C'est sa limite. C'est ça qu'on lui a laissé comme argent. Mais le reste, ça doit partir. Et il ne peut pas se rappeler, il ne peut même pas noter. Ah, il y avait 200 000, j'ai acheté quoi, j'ai fait quoi, j'ai fait quoi, j'ai fait quoi. Non, il ne peut pas se rappeler. C'est pourquoi dès que tu es payé, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, ne va pas dans un supermarché avec ton salaire en poche. Ne va pas dans un bar avec ton salaire en poche. Ne va pas dans un maquis avec ton salaire en poche. Va à la maison d'abord, prie ton Dieu. Amen. 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 Il y a des limites dans les visions de la vie. La vision est limitée. Et souvent on se rend compte, c'est quand tu changes, tu as des bons amis, que tu te rends compte, attends, mais il y a des gens qui ont commencé avec moi, il y en a qui ont déjà des terrains, ils ont acheté une maison, ils ont construit une maison. Mais si tu marches avec des gens à vision limitée, leur vision est limitée, mais où tu vas partir? Les limites matérielles. Dans ta maison, on t'a fait croire dans la pensée, on t'a fait croire que les fauteuils pliants en bois là, où tu as eu un salon, c'est fini. Non, tu ne dois pas avoir. Non, c'est ça qui est le maximum. Oh, il ne faut pas acheter une télévision de 400 000, non. Il faut acheter une télévision France Le Revoir de 20 000, là. Acheter, voilà. Limite matérielle. Qui a dit que tu ne dois pas être heureux dans ta maison? Limite sociale. Amen. Limite de la volonté, quand je veux les limiter. Limite mentale. Amen. Et les limites peuvent exister dans le nom que tu portes, comme en Afrique, le nom qu'on nous donne. Ça peut être une limite. Comment? Il y a quelqu'un dans la Bible, on va lire 1 Chronique 4. 1 Chronique 4. 1 Chronique 4. On va lire 1 Chronique 4. Lisons dans la Bible. 1 Chronique 4, vous cherchez 1 Chronique 4, verset 9, 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Voilà, dans sa famille, il s'appelle Jabet, il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jabet. Il lui a donné le nom de Jabet. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Parce que je l'ai enfanté avec douleur, alors je lui donne le nom de douleur. Amen. Amen. Ça va. Je lui donne le nom de douleur. Alors, à partir de cet instant-là, voilà ce que Jabet va faire. Jabet a compris, il a demandé à sa maman, il dit, mon nom là, ça veut dire quoi? On dit douleur, il dit d'accord. Et puis il a commencé à prier, il dit, Seigneur, si tu m'enlèves ce nom-là, si tu changes ma vie, et que tu enlèves les limites dans ma vie, alors voilà ce que je vais faire pour toi. Ça veut dire que nos noms en Afrique peuvent nous porter, nous peuvent mettre des limites dans nos vies. Ne limitons pas nos pensées. Ne limite pas ta vision de réussite. Tout ce que vous avez dans la pensée se matérialise physiquement. Est-ce qu'un sorcier doit nous empêcher d'avancer dans la vie?
de réussir. Je te le dis pour que tu te révoltes. Toi, tu avances. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut qu'on voit la gloire de Dieu. Amen. Amen. Toi, moi, nous serons détachés à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Nos réussites seront détachées au nom de Jésus. Si c'est un mariage qui avait été attaché, il est détaché au nom de Jésus. Même si c'est un voyage, il y a longtemps tu tournes, tu veux voyager, il sera détaché au nom de Jésus. Amen. Ton commerce sera détaché au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'un jour, quand Jésus est rentré dans une ville, il a dit à quelqu'un, rentre dans la cour là. Tu vas trouver une ânesse attachée, détache, et puis envoie. Il a détaché et il a envoyé, il est monté dessus, et il est rentré à Jérusalem avec ça. Et les gens acclamaient. Et quand les gens acclamaient Jésus, l'animal sur lequel Jésus était assis était content parce que c'est lui aussi qu'on acclamait. Amen. Si Jésus l'a fait pour un animal, il a dit détachez-le, amenez-le moi. Si Jésus l'a dit, c'est pourquoi. La parole de Dieu dit dans Matthieu 21, verset 3, la parole de Dieu dit, et c'est le Seigneur qui parle, dit, le Seigneur, si quelqu'un te demande, tu t'en détaché, tu dis, le Seigneur en a besoin. Amen. Pendant que tu proclames ta liberté, pendant que tu proclames le brisement de tes limites, ton détachement, dis en même temps, le Seigneur a besoin de ma prospérité. C'est pourquoi je détache au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de ma richesse. C'est pourquoi je la détache au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de ma promotion. C'est pourquoi je la détache au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de la réussite de mes enfants. C'est pourquoi je la détache au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de ma nomination. C'est pourquoi je détache au nom de Jésus. De la même manière que le Seigneur a eu besoin d'un animal pour faire éclater ta gloire, le Seigneur a besoin de toi pour faire éclater sa gloire au nom de Jésus. Et chacun de nous, on réussira au nom de Jésus. Notre Seigneur a dit, détachez-le. Et les anges de l'Éternel vont faire le travail au nom de Jésus. Amen. Amen. Même cette femme liée, c'est aussi quelque chose, une image qui doit te pousser à prier pour que tu sois détaché au nom de Jésus. Amen. Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Personne. Écoute-moi bien. Même si le sorcier a dit, même si les sorciers ont dit, ta réussite, ta richesse, ton bonheur, même s'ils ont dit que ce n'est pas dans ta famille, disons, Deutéronome 2. Écoutons bien, Deutéronome 2. Disons Deutéronome 2. Deutéronome 2. Deutéronome 2, verset 17-18. 17-18. Écoute cette prophétie. L'Éternel me parla et dit, L'Éternel te parle ce matin et il te dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab. tu passeras aujourd'hui la frontière que les sorciers ont fixée, tu vas passer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu passeras la frontière que tes ennemis ont placée devant toi. Tu passeras cette frontière au nom de Jésus. Tu passeras toutes sortes de frontières, toutes sortes de limites. Tu passeras au nom de Jésus. Amen. Lis verset 17. Verset 17. L'Éternel me parla et dit, Digite, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar. Amen. Voilà une décision, une prophétie qui est sur toi. Tu vas passer aujourd'hui, quelles que soient les frontières. Proclame ces paroles sur toi. L'Éternel me parla et dit, l'Éternel me parle aujourd'hui et il dit, moi, je passerai les frontières. Ouais, la Bible cache beaucoup de choses. Quand on met les Moab, les Ar, tout ça c'est celui qui veut comprendre Dieu ou les gens qui comprennent ces genres de phrases. Quand il parle de Moab, Ar, tout ça, ça y est des gens qui avaient mis frontières devant Israël. Mais aujourd'hui, il te dit, il faut actualiser pour toi. Il te dit, tu passeras la frontière de ta richesse. Tu vas passer au nom de Jésus. Amen. Amen. La frontière qu'on avait mise devant toi
pour ne pas arriver là où tu dois arriver, il dit, tu passeras au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Jésus 12, verset 2 dit, ta domination s'étendra depuis ton village jusqu'à l'infini là-bas. Voilà. Ta domination va partir. Et tu seras un homme de grande renommée. Une femme de grande renommée. Amen. Amen. Les frères de Joseph voulaient l'empêcher. Ils ont tenté. Ils voulaient limiter sa progression. En le mettant dans un puits d'abord. On l'a mis dans un puits. Quand on l'a mis dans le puits, il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu. Il a créé une situation. Il a dit aux aveugles, allez, prenez ce chemin-là. Et ils ont retiré Joseph. Mais ses ennemis n'étaient pas fatigués. Parce qu'on a dit, Joseph va devenir premier ministre. Donc, il va devenir grand dans leur famille. Non, non, non. Ils ne veulent pas. Ses propres frères disent, ils ne veulent pas. Après le puits, on l'a envoyé en Égypte, dans la maison de quelqu'un. Ses ennemis sont partis là-bas encore le limiter, le mettre en prison encore là-bas. Mais quel que soit le puits, quelle que soit la prison, tu vas sortir de cette minute au nom de Jésus. Amen. Et tu arriveras à destination au nom de Jésus. C'est-à-dire ce que Dieu veut là, tu vas le réaliser au nom de Jésus. Mais il y a une seule chose, sans le détachement total, tu ne peux pas. Sans le détachement, nous serons toujours prisonniers de ces gens-là. C'est pourquoi Jésus étend tes limites aujourd'hui. Amen. 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 Jésus étend tes limites. Il a dit dans Ésaïe 54 au verset 2, il a dit, élargis l'espace de ta tente, c'est-à-dire élargis l'espace de ta pensée. Voilà. Il faut libérer ta pensée, voir grand, pense grand. Ésaïe 54 verset 2, il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. C'est-à-dire, la fécondité, ce n'est pas fait enfantement. Mais tout ce que tu vas faire, ça va enfanter, ça va produire à l'infini. Tout ce que tu vas toucher, ça va produire à l'infini. Et il le dit dans Genèse 17, verset 6. Il le dit, et c'est d'actualité. Je te rendrai fécond à l'infini. Amen. Et il te dit encore, je multiplierai le fruit de ton travail. Ézéchiel 29, verset 30. Je multiplie le fruit de ton travail. Parce que quand tu fais un travail, tu dois être content. Ça doit te donner des fruits. C'est-à-dire, ça doit te donner des avantages. Ça doit te donner des réalisations. Amen. 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 Voilà. C'est comme aujourd'hui, moi qui suis votre papa. Je suis heureux parce que aller à la retraite sans maison, c'était dangereux. Aujourd'hui, je me vois. Amen. Amen. Voilà. Il dit, je multiplie le fruit de ton travail. Ézéchiel 29, verset 30. Je te multiplierai à l'infini. Amen. Il dit, les cordailles sont relâchées. On a vu ça tout de suite. Ésaïe 33, verset 23. Les cordailles sont relâchées. Et il continue, Ésaïe 52, verset 2. Il dit, détache les liens de ton cou. C'est toi qui dois faire le travail. Détache les liens de ton cou. Voilà. On se promène, on est attaché comme mouton et on croit que, voilà, on croit qu'on est libre. C'est la corde qui est longue, c'est pourquoi tu vas loin. Mais sinon, tu as un cercle dans lequel tu tournes, comme ce cercle que je vous ai montré. C'est un cercle dans lequel on tourne comme ça. Le cercle est comme ça, puis tu tournes dedans. Tu es attaché, tu vas tourner comme ça. Donc ton champ d'action, c'est un cercle dans la vie. Ton champ de vie, c'est limité comme ça. C'est un cercle. Et puis tu tournes dedans. Tu tournes dans ce cercle-là. Et tu crois que tu as réussi dans la vie. Amen. C'est pourquoi il dit, dénoue les liens de la servitude. Ésaïe 58, verset 6. Voilà toutes ces paroles que tu dois proclamer. Ésaïe 58, verset 6. Dénoue les liens de la servitude. Amen. Alors, pour conclure aujourd'hui ce message, cette parole que tu viens d'écouter est pour ta libération au nom de Jésus. Amen. C'est pour ton obtention de bonheur au nom de Jésus. C'est pour ton élévation au nom de Jésus. C'est pour aussi l'obtention du royaume des cieux au nom de Jésus. Amen. Alors, si l'ennemi t'a attaché et que tu quittes la terre de cette manière-là, pour toi déjà,
Dieu me dit, il dit, tu es déjà attaché là-bas, je n'ai pas besoin de toi. Amen. Amen. Si Jésus a attaché un animal, si Jésus a détaché un animal qui était attaché, alors toi, est-ce que Jésus ne peut pas avoir cette compassion pour toi? Amen. Alors fais comme David. Fais comme Jabez. Fais comme Joseph. Fais comme l'animal là, l'ânesse. Voilà les 4 personnes là. Tout le monde a agi. Amen. Alors tu le fais et tu vivras heureux au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le diable ne te mettra plus au nom de Jésus. Il ne va plus jamais t'empêcher d'entrer dans ton bonheur au nom de Jésus. Il ne va pas t'empêcher d'entrer dans ta prospérité au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors toi qui as écouté ce message ce matin, tu baisses la tête et je prie pour toi. Père, longtemps tes enfants étaient limités. Et tu as envoyé ton fils unique. Avant de l'envoyer, tu as dit à tous les prophètes que les cordages seront coupés. Les cordages seront relâchés. Toi qui suis cette vidéo, si on t'a limité dans ton emploi, cette limite est effacée aujourd'hui au nom de Jésus. Si on t'a limité dans ta famille, c'est effacé aujourd'hui au nom de Jésus. Si on t'a limité financièrement, c'est effacé aujourd'hui au nom de Jésus. Si on t'a limité mentalement, c'est effacé aujourd'hui au nom de Jésus. Même si c'est la religion qui t'a limité, ces limites-là sont brisées au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu rentre dans ta vie maintenant. Tu vas voir la gloire de Dieu. Et Dieu se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant que tu as suivi ce message, les supports de prière sont disponibles. Appelle le ministère de la vérité restauratrice au 05 76 37 06 pour avoir ton support de prière. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, amen. Amen.